Si vous débutez sur Luminar Neo et que vous souhaitez développer votre première photo, vous êtes ici sur la bonne place. On va se rendre directement dans le logiciel Luminar Neo. Vous allez voir les différents leviers que vous pouvez utiliser en tant que débutant. Je vais simplifier au maximum ce tutoriel afin que vous puissiez développer votre première photo et que vous amusez, parce qu'avant tout, je souhaite que vous amusez en développant vos photos, bien sûr, dans ce logiciel. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite hier, donc dimanche, concernant les logiciels de post-production que je vous préconise pour 2024, je vous invite à aller la voir. Je vous mets la petite étiquette ici maintenant en haut à droite. Mais maintenant, place au tutoriel, on y va, c'est parti. Alors, la première chose, si vous êtes débutant et lorsque vous ouvrez Luminar Neo, que vous voulez développer une photo, on ne va pas passer par le catalogage, on va passer tout simplement par une des fonctionnalités qui est très simple, c'est simplement ajouter photo, d'accord, et vous allez ajouter une image. Alors, on va prendre notre photo, d'accord, et on va aller directement ici. Lorsque vous ouvrez votre photo, vous arrivez directement sur l'onglet pré-réglage, donc les presets. Les paramètres prédéfinis, autrement dit. Le logiciel va vous préconiser des recommandations pour la photo que vous avez sélectionnée en automatique, juste ici, comme vous pouvez le voir là. Il me préconise un de mes packs de presets qui est monochrome photographie. Vous avez aussi Mediterranean Mode. Vous voyez, vous avez des recommandations par rapport à cette photo, bien sûr. Alors, cela étant dit, gardez à l'esprit que ces recommandations, je les ai aussi par rapport aux presets, aux paramètres prédéfinis qui sont disponibles sur mon ordinateur. Effectivement, j'ai mes presets de base que vous avez ici, mais j'ai également mes presets qui sont achetés que vous voyez là, d'accord. Là, il s'agit de tous mes packs de presets. Par la même occasion, je tiens à vous préciser que je réalise des packs de presets pour le marketplace. Donc, n'hésitez pas allez voir cela, bien sûr. Vous pouvez y avoir accès justement dans l'onglet Extra. Et vous avez par ailleurs l'onglet Marketplace. Et vous avez la possibilité d'y accéder soit par le Marketplace, d'accord, ou vous allez directement dans le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Et je pense qu'il y a une offre sur le Marketplace en ce moment pour vous procurer ces presets si vous le souhaitez. Alors bien sûr, lorsque vous avez votre liste de presets qui est établie directement dans vos achetés, vous les avez incorporés dans ce pack de presets. Bien sûr, pour les installer, ces packs de presets, si vous les achetez sur Skyloom, n'hésitez pas à aller dans Fichier pour les installer et ajouter la collection de paramètres prédéfinis Luminar Neo. Et là, vous allez les chercher directement. Ou lorsque vous réalisez l'achat de ce pack de presets, vous allez voir les fichiers, vous décompressez, vous cliquez tout simplement sur le fichier en question et il va s'installer automatiquement dans Luminar Neo. Vous faites un redémarrage et après ça part. Alors là, dans notre cas ici, on va revenir sur le tuto. Là, on a les recommandations justement de Luminar Neo par rapport à cette photo. Là, pourquoi pas, je vais tester mon Mediterranean Mode. On va essayer ce pack de presets. Bon, là, c'est la traduction anglaise, bien sûr. Les packs de presets sont traduits, bien évidemment, en français sur le Marketplace. Alors là, je peux essayer pour voir sur ma photo si cela peut marcher au niveau des packs de presets. C'est une des possibilités, la première que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas vraiment Luminar Neo, son mécanisme. C'est très bien de passer par des presets en premier, et même si vous êtes avancé, ça vous fait déjà un gain de temps, parce que vous allez voir, je vais vous montrer comment modifier aussi ces presets après. Là, vous voyez, vous avez une prévisualisation ici de la photo avec les différents styles de presets. Vous voyez que c'est pas mal, ça vous donne des différents styles ici. Je tiens à vous préciser, bien évidemment, que lorsque vous passez votre pointeur de souris, la résolution n'est pas à son maximum, le preset n'est pas appliqué, c'est une prévisualisation en qualité inférieure de ce que ça devrait être. Si vous voulez voir la qualité maximum, il vous suffit tout simplement, vous regardez par exemple ce premier preset, on va cliquer dessus, il va s'appliquer sur la photo et là vous voyez il s'applique. Bien évidemment, vous pouvez régler l'intensité de ce preset, vous le voyez ici, soit vous allez ici, d'accord, vous revenez sur l'initial ou vous prenez par exemple la 60% de la capacité du preset, juste comme ceci. À vous de réguler bien sûr votre preset. Là, bien évidemment, on peut le laisser à 100% si on le souhaite. On est sur un fichier RAW, on a plus de latitude sur notre preset, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Si vous utilisez un TIFF ou éventuellement un JPEG, il est totalement possible d'utiliser ces presets sur du TIFF et du JPEG.
J'émets quand même une petite réserve aussi sur le JPEG concernant l'intensité du preset, puisque vous savez déjà que le JPEG est déjà post-traité, donc soyez prudent lorsque vous voulez appliquer une variante de colorimétrie qui peut s'appliquer par rapport au preset, etc. Vous pouvez l'appliquer, mais soyez vigilant au niveau de l'intensité du curseur. Veillez à ce qu'il soit moins intense que sur un fichier RAW ou sur un fichier TIFF, bien sûr. Voilà, ça c'est la petite information que je tenais à vous faire parvenir. Là, vous voyez que là, ici, on a appliqué notre preset. On peut faire tout simplement le avant et le après. On peut passer un petit coup de balayage aussi parce qu'on a cette deuxième possibilité pour faire le avant et le après, comme vous le voyez ici. Et là, on va dire que dans ce cas-ci, on est satisfait. Là, ce qu'on peut faire ici, à partir de ce moment-là, soit on laisse la photo avec le pré-réglage prédéfini, on est satisfait, on ne va pas dans le menu édition. Et là, on va se rendre directement ici dans cette petite fenêtre. Vous allez cliquer sur Dossier. D'accord. Et là, vous allez tout simplement exporter sur votre disque dur. Alors, n'hésitez pas à choisir la destination dans laquelle vous voulez exporter votre photo. Vous avez le nom de fichier si vous voulez redéfinir le nom du fichier, changez tout simplement son nom. Changez le format d'exportation, vous avez différents formats d'exportation. Ici, bon, le JPEG est le plus convenable pour faire une exportation, on va dire, générale. Vous avez la possibilité d'affecter de la netteté ou non. D'accord. Vous avez la puissance de cette netteté. Vous avez ici inférieur, moyen ou supérieur. Vous pouvez laisser le redimensionnement en taille réelle, normale, on va dire. Si vous voulez décider de changer l'aspect de votre photo par rapport à sa taille, vous pouvez le faire en bord long, bord court, ou vous pouvez aussi tout simplement redimensionner ici avec cette dernière option. Là, on va le laisser en taille réelle, puisque je vais simplifier ce tutoriel, comme je vous l'avais dit préalablement. L'espace de couleur, laissez-le en Adobe RGB. Vous pouvez, pour un souci aussi, si vous le souhaitez, le distribuer sur le web, utiliser un espace de couleur un petit peu moins important, le sRGB, qui correspondra, on va dire, pour l'ensemble du spectre de la distribution sur Internet, comme Facebook, les réseaux sociaux, vous voyez Instagram, etc. Ça peut convenir parfaitement. Là, on va le laisser par défaut en Adobe RGB. La résolution, soit 240, ou vous pouvez la monter à 300, c'est pas un problème. La qualité, vous la laissez à 100 et vous cliquez sur Exporter. Alors ça, c'est une des possibilités. J'ai cliqué sur Annuler, comme vous le voyez ici. La deuxième possibilité que vous avez là, c'est tout simplement de garder ce pré-réglage, pourquoi pas, et vous allez aller dans le menu Édition. Et lorsque vous rendez dans le menu Édition, vous avez tous les outils de Luminar Neo qui se situent ici à droite sur ce panel. Alors bien sûr, bien comprendre, si vous souhaitez reprendre la main avec tous ces outils avancés de Luminar Neo que vous voyez ici, on va le voir après, on va établir cette troisième possibilité-là également. Mais moi, ce que je vous propose ici dans cette deuxième possibilité après application du preset, c'est d'aller directement dans l'onglet modification. Et en tant que débutant, ce que je vous préconise aussi de faire, c'est d'aller regarder la recette complète de cet onglet modification et d'essayer de comprendre à quoi sert chaque outil. Vous avez la possibilité de faire un avant-après sur chaque outil, comme vous le voyez là. Et la particularité de Luminar Neo en tant que logiciel de post-production, lorsque vous êtes dans l'onglet modification, cela vous permet de revenir en arrière sur les différentes étapes de la réalisation de ce preset pour cette photo, comme vous le voyez ici. Et ça vous permet de comprendre ce qui se passe en temps réel sur votre photo. Alors bien évidemment, il se peut que certains presets ne présentent pas de réglage au niveau du développement RAW. Pourquoi? Parce que lors de la réalisation de presets, il se peut que des photos comme celle-ci, en l'état pur, n'aient pas besoin de rectification. Alors si vous voulez rectifier cela, vous pouvez tout simplement ouvrir un petit peu vos ombres et donner quelque chose d'un peu plus stable au niveau de votre photo sur le fichier RAW. Je vous rappelle que là, les retouches sur le développement RAW, là c'est pour ceux qui viennent de débuter aussi également. C'est une petite chose que je tenais à vous dire. Lorsque vous ramenez un fichier RAW dans Luminar Neo, vous devez appliquer tous les réglages sur ce fichier RAW dans ce panel qui est là avec le développement RAW. Ne prêtez pas attention sur sans bruit RAW, il s'agit tout simplement des extensions qui sont disponibles sur Luminar Neo. Ne vous préoccupez pas de ça pour le moment parce que vous êtes débutant, vous utilisez simplement la version de Luminar Neo de base. Vous verrez ensuite les choses qui vous intéressent si vous voulez débrayer Luminar Neo et ajouter encore plus d'options.
Alors là, bien évidemment aussi, vous pouvez jouer justement avec ces curseurs, hein. Les deux curseurs que je vous préconise d'utiliser, c'est simplement celui des ombres et celui des hautes lumières, comme vous le voyez ici. Après, vous pourrez bien évidemment regarder si cela affecte le reste de la recette ici. Ces outils sont des outils non RAW. J'avais fait l'explication sur un des tutoriels dans la playlist Luminaire Neo. N'hésitez pas à aller la consulter. Mais pour simplifier la chose, lorsque vous allez dans Luminaire Neo, vous faites votre correctif sur votre fichier RAW. Et lorsque vous appliquez un outil non RAW, Luminaire Neo va garder l'interprétation de votre fichier RAW que vous avez réalisé dans ce panel ici pour l'utiliser dans les autres outils de manière séquentielle, comme on pourrait l'utiliser dans Photoshop. Puisque là, on a la possibilité d'avoir un mélange entre un concept paramétrique et un concept séquentiel. Pour un débutant, je sais que c'est un petit peu mitigé, mais gardez à l'esprit que Luminaire Neo, par définition, c'est un logiciel qui est hybride, qui reprend ces deux principes. Ne vous préoccupez pas de ces termes techniques. On est ici pour faire de la photo, pour que vous vous amusez dans Luminaire Neo. On a fait ces petits rectificatifs ici sur les hautes lumières et les ombres. Vous pouvez très bien rectifier votre point noir et votre point blanc. Ce que je vous préconise de faire, c'est de regarder aussi votre histogramme. Vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche J pour voir si vous ne faites pas d'écrêtage. L'écrêtage, c'est quoi dans la retouche photo? C'est pour voir si vous n'avez pas de zones qui sont bouchées au niveau des ombres, donc trop noires. Attention, notez qu'à la prise de vue, l'écrêtage est causé par une plage dynamique de la scène qui excède la capacité du capteur, menant à des zones soit totalement blanches, soit noires. En revanche, lors de la retouche, l'écrêtage est induit par des ajustements excessifs des curseurs tonaux sur un fichier RAW, même si l'image originale ne présentait pas ce défaut. Ces deux situations, bien que liées à l'écrêtage, ont des origines distinctes. Je vais vous simuler justement cet écrêtage, on va dire, en retouche photo type artificiel, et non pas par rapport à l'écrêtage qu'on aurait à la prise de vue, bien sûr. Allez, on reprend le tutoriel. Et au niveau des hautes lumières, au niveau du point blanc, ça permet de voir aussi si vous n'avez pas cramé, c'est-à-dire s'il vous manque des informations dans les hautes lumières. Cette partie qui est fortement lumineuse ici. On va vraiment simplifier les choses aujourd'hui. Regardez, par définition, si je prends mon exposition, que je vais directement ici par là, là je suis en surexposition et mon écrêtage ici m'indique les zones en rouge où c'est justement surexposé. Si je viens ici, juste comme ceci, vous voyez que là, on a des parties bleues qui viennent à apparaître ici. Là, forcément, c'est les parties qui sont trop noires. Alors bien sûr, ici, il suffit de rester là au milieu. Vous pouvez tout simplement mitiger ici l'ensemble, hein, si vous le souhaitez. Là, on va tout simplement garder l'édition ici de base. Bon, vous voyez qu'ici, le bateau, par exemple, là-bas, bon, on a aussi du pur blanc à confondre aussi. Là, on peut faire une petite récupération ici comme cela, sans aucun problème. Et là, bon, vous voyez que bon, on est sur ce résultat-là. On peut même revenir sur le point blanc. À vous de voir aussi sur l'allure de votre image, ne pas trop se fier non plus à l'histogramme, parce que vous allez voir que dans certaines particularités, surtout créatives, vous allez aussi oublier ce qu'est l'histogramme. L'histogramme, c'est un excellent point de repère. J'en avais déjà fait des tutos sur Luminaire Neo. Vous irez voir, même dans les précédents Luminaires, en règle générale, vous irez voir cette playlist qui est Luminaire Neo. Et vous verrez la forte ressource, bien sûr, si vous débutez. Donc là, vous voyez, on a ces choses-là. Si vous voulez modifier aussi la balance des blancs, parce que ça peut avoir aussi un impact direct sur votre photo. Si votre balance des blancs n'est pas faite aussi ici, ça peut avoir un impact complet sur le preset. Et donc, par définition, ça peut donner des choses qui ne vont pas aller. Donc, sachez que vous pouvez modifier ici votre balance des blancs en jouant sur la température, tout simplement, en réchauffant ou en refroidissant, tout simplement. Et ça peut avoir un impact sur le reste de la recette. Pareil pour la teinte. Vous pouvez même saturer et ajouter de la vibrance sur votre fichier RAW. Et je passerai aussi les autres choses que vous voyez ici. Et bien évidemment, vous avez aussi la correction d'optique. Alors ce que je vous ai préconisé tout à l'heure, lorsque vous voulez appliquer un preset directement sur votre photo, veillez quand même à aller dans le menu édition pour regarder si votre optique est corrigée, bien sûr. Sinon, le cas est, vous allez avoir un défaut optique, bien sûr. Alors là, une fois que vous avez fait cela, on peut remonter étape par étape et vous voyez qu'au niveau de la recette, on regarde, bon tiens, voilà, ça marche comme ça. Au niveau de la couleur, on voit comment ça s'est passé. Au niveau de la structure aussi, l'éclat, le virage. Bon là, on voit qu'on a un petit peu d'écrêtage ici au niveau des noirs. Par moment, c'est pas vraiment bien grave. Si on a un léger écrêtage ici sur, comment dire ça, sur les ombres. Ici,
Si c'est un petit peu trop lumineux par là, si c'est léger, on ne va pas non plus se gêner là-dessus. Bien sûr, maintenant vous pouvez revenir sur les étapes sans aucun problème. Mais là, bon, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de souci. Alors maintenant, on va passer à la troisième solution. Et là, on va passer directement dans le menu édition avec les outils. On va repartir de zéro. Et là, cette fois-ci, je vais remettre tout simplement la version originale. Si je reviens sur la version originale, je retrouve ma photo comme celle-ci. Et là, on va reprendre tout simplement le développement RAW. Mais avant de reprendre le développement RAW, ce que je vous invite à faire, c'est de fermer tous ces onglets qui sont ici, pour avoir une meilleure lisibilité. Les extensions, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'en occuper. Là ici, partez du principe que vous avez l'édition de base de Luminar Neo. Si vous voulez aller plus loin, ça je vous l'ai dit aussi préalablement, vous pouvez aller dans les extras et là vous allez tomber sur les extensions. Si vous tombez sur les extensions, vous avez notamment ici toutes les extensions qui sont disponibles pour Luminar Neo. Ça peut être une possibilité aussi si vous voulez étendre bien sûr les fonctionnalités de Luminar Neo. Bien sûr, c'est pas ce que je veux faire, parce que là aujourd'hui, je veux vraiment vous faire voir la base d'un développement photo aussi. Je vous ai montré la première solution, la deuxième solution, et là voici enfin la troisième solution qui vous permet de débrayer l'ensemble de ce que je vous ai dit aussi préalablement, mais là vous repartez de zéro à partir de votre photo, c'est vous qui faites l'édition. La première chose que je peux vous dire et vous donner comme conseil ici pour ce Luminar Neo, une fois qu'on a fermé tous ces onglets là, vous allez réouvrir cet outil de base, cet onglet là, et on va repartir dans ce développement RAW. On va tout simplement aller sur l'optique, et là, cette fois-ci, on va corriger notre optique. Voilà, juste comme cela. Une fois qu'on a fait cela, vous avez ici le profil. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Si je viens ici dans le profil, si vous avez la possibilité d'avoir les profils externes de votre caméra, les profils DCP, vous y avez accès directement ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur le caméra flat. Maintenant, si vous n'avez pas ces profils de caméra dans votre fichier RAW, vous pouvez les convertir soit gratuitement avec Adobe DNG Converter. Ça, c'est un logiciel que vous pouvez aller chercher chez Adobe. Il est complètement gratuit. Même si vous ne possédez pas Lightroom ou Photoshop, vous l'avez en gratuit et vous pouvez convertir en DNG. C'est un DNG linéaire qui vous permet d'avoir tous vos profils externes comme vous voyez là. Après, vous avez l'autre possibilité, si vous voulez vraiment un fichier très très propre, vous pouvez également passer par la solution DxO, soit par Pure RAW 3, ou soit par, bien évidemment, Photolab 7, le logiciel phare de chez DxO. Ça, c'est une possibilité aussi également. Vous pouvez générer un DNG linéaire. Alors, soit je prends un caméra flat, un profil très très plat, et je peux aller plus loin dans mon édition. J'aurai plus de latitude au niveau de mon fichier. Mais là, comme vous voulez faire votre première photo, on ne va pas aller loin dans l'édition, on va simplement prendre des choses de base et on va aller tout simplement sur le luminaire par défaut qui convient très bien pour notre opération ici de notre photo. Je vais ici tout simplement analyser ma photo. J'analyse ici, je vois que bon, c'est un petit peu sombre ici. Alors je vais dégager mes ombres. Regardez, hop, juste ici sur mon fichier RAW, je dégage mes ombres. Et regardez ici sur cet aspect, on fait le avant et le après, on récupère un petit peu plus de détails ici au niveau des ombres. Au niveau des hautes lumières, je peux baisser mon curseur des hautes lumières, regardez, hop, et là je vais récupérer, comme vous voyez là ici, des données dans les zones les plus claires. C'est-à-dire, vous voyez, dans la coque du bateau, les zones les plus claires, on va dire, dans les zones du bateau ici, on va dire un peu dans le ciel, etc. Vous le voyez de toute façon, quand vous baissez ce curseur des hautes lumières, vous voyez l'impact que ça a sur la photo en règle générale. Même sur les reflets de l'eau, on a aussi cet effet-là. Alors bien sûr, vous avez la possibilité de jouer avec votre point noir et votre point blanc. Là ici, vous pouvez tout simplement regarder et vous aider de l'histogramme, comme vous le voyez là. Si vous appuyez sur la touche J, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'histogramme, vous pouvez tout simplement baisser ici les noirs et vous voyez que là, vous allez rattraper ici ce qu'on appelle un peu de contraste comme cela, mais bien sûr, vous allez commencer à, on va dire, attraper des petites zones qui vont être un petit peu plus sombres. Mais là, si vous regardez par rapport à la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est correct comme ceci. Au niveau des blancs, là, vous voyez que cette zone de bateau-là, bon, on peut revenir un peu en arrière, pourquoi pas. Mais bon, on voit que là, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on revient un peu en arrière comme ça, on va sombrir le reste de l'image. Ça peut être aussi agréable pour l'ambiance qu'il y avait sur cette photo, bien sûr. C'était une photo d'heure dorée aussi également, en fin de soirée.
Mais là, bon, on va laisser cela comme ça. On peut laisser cela comme ça sans aucun problème. De toute façon, ce n'est pas vraiment gênant dans cette photo comme vous voyez là. C'est une espèce de petit reflet par rapport au soleil. Donc on va le laisser comme cela. Visuellement, ce n'est pas gênant. Alors on va garder cela ici comme ceci. Vous pouvez aussi notamment utiliser la courbe si vous voulez faire un contraste, etc. Ou apporter le contraste intelligent, d'accord, qui marche très bien aussi dans Luminar Neo, comme vous le voyez ici. Si vous voulez employer ce petit contraste-là, bon, allez, vous pouvez le faire juste comme ceci. On va enlever l'écrétage pour ne pas se gêner sur la lecture. Et là, vous voyez, vous avez le avant et le après. Petit truc léger. Une fois qu'on a fait cela, eh ben, regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser ce qu'on appelle comme outil l'amélioration AI, qui est juste ici. L'amélioration AI, allez, pour résumer, c'est le super curseur qui vous permet de rajouter tout sur votre photo. Là, cette fois-ci, on passe sur un outil non-RAW, mais on va améliorer cet aspect, d'accord, de notre interprétation de notre fichier RAW. L'interprétation de notre fichier RAW a été faite justement dans le développement RAW. Donc on va arriver ici, et là, cette fois-ci, il va nous rectifier le reste des tonalités, tout ce qu'on a dans l'histogramme ici, c'est-à-dire il va rééquilibrer bon, les hautes lumières et les ombres, il va nous équilibrer tout ce qui est couleur, et il va éventuellement aussi nous équilibrer tout ce qui est contraste aussi également. Il y a beaucoup d'opérations qui sont réalisées là-dessus, il y a une douzaine d'opérations sur ce curseur bien sûr. Et vous avez également aussi l'embellisseur de ciel dans cette amélioration AI. Donc on a l'accent et l'embellisseur de ciel. Alors si je monte mon accent, vous allez le voir ici, visuellement ce qui va se passer, hop, on va avoir sensiblement notre image qui va être sublimée, comme vous le voyez ici, rien qu'avec ce curseur-là. Alors ce qui fait que si j'ai fait mon développement préalablement sur le fichier RAW, vous voyez par ailleurs que là, en activant l'accent AI, mon développement est parti. Pourquoi il est parti dans l'onglet modification? Parce que maintenant j'ai utilisé un outil non RAW. Et lorsque vous utilisez un outil non RAW comme celui-ci, là forcément l'autre repasse dans l'outil modification. Et après, lorsque vous allez fermer par exemple, je vais vous donner un exemple, cet outil amélioration AI, ça va se retrouver directement dans les modifications. Et ce qu'il y a de fantastique aussi dans Luminar Neo, c'est que vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez modifier directement ce que vous avez fait sur votre fichier RAW, et revenir sur cette interprétation de l'amélioration AI. Ce qui fait que si vous oubliez, ou si vous appliquez un preset, peu importe, où vous avez des effets dessus, et que vous devez modifier votre fichier RAW, donner l'interprétation que vous voulez donner, vous pouvez toujours le faire à tout moment. Donc là, ici, on a l'amélioration AI, on a appliqué cela, comme vous voyez, on se dit, bah tiens, j'ai appliqué cela à 55, mais je veux que cette application-là, ce soit un petit peu moins fort. Bah, je vais revenir ici, je vais revenir un peu en arrière, et vous voyez que j'arrive sur ce résultat-là. Et vous voyez qu'avec deux curseurs, on arrive déjà sur quelque chose de pas mal. Ensuite, je vais appliquer tout ce qui est structure. C'est du détail qu'on va rajouter à la photo. Et là, c'est la structure AI. C'est toujours un outil par intelligence artificielle de chez Skyloo, un algorithme de chez eux, qui permet de rajouter de la microstructure, de la présence sur votre photo. Là, ici, vous allez voir, je vais la monter, on va voir du détail dans les bateaux. Alors, l'intérêt de cette structure AI, de cette microstructure, qui va principalement agir, si vous voulez le savoir, dans les tons moyens, dans cette zone-là, sachez que, bon, pour grossir un petit peu, pour vous simplifier la chose, vous, en tant que débutant, dans une photo, vous avez ici les noirs, les ombres, les tons moyens, les hautes lumières et les blancs. Si vous voulez aller vraiment dans le détail, au niveau de la luminosité, synthèse RVB, etc., je vais vous mettre une petite étiquette en haut à droite, tutoriel qui a été fait sur Photoshop, mais généraliste, on va dire, pour les logiciels de post-production concernant ce domaine-là. Je vous incite fortement à aller voir ce tutoriel si vous n'avez pas de connaissances au niveau de la synthèse additive RVB et que vous n'avez pas de connaissances sur la luminosité. Ça va pouvoir vous aider pour la suite, pour la post-production, si vous débutez bien sûr aussi, même si vous êtes intermédiaire ou aussi avancé, ça permet de réviser certaines choses. Donc ici, par définition, la structure AI va agir sur certaines parties de l'image et va épargner d'autres parties qui n'ont pas nécessité d'utiliser la structure AI. Bien sûr, vous pouvez l'appliquer par masquage, comme tous les outils de Luminar Neo. Vous avez le pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial et le masque AI. Bien sûr, si vous voulez avoir un petit descriptif de ces fonctionnalités au niveau des ajustements locaux, je vais vous renvoyer sur une étiquette en haut à droite aussi également, afin que vous puissiez observer et analyser ce tutoriel, bien sûr, pour vous familiariser avec les ajustements locaux. Ici, il s'agit tout simplement d'utiliser les outils d'intelligence artificielle de Luminar Neo sans se fatiguer avec des ajustements locaux. Donc là, je vais vous organiser sur cette photo-là sans ces ajustements locaux-là.
Et là, on va aller directement sur notre photo et vous voyez où on a cette chose-là ici. Alors bien sûr, si on s'en tient avec le reste de notre image, on a notamment ici l'outil couleur avec son fameux HSL qui vous permet de rectifier aussi les couleurs. Si vous voulez utiliser le HSL avec la tonalité, la saturation et la luminance, vous avez ces différentes choses. Gardez à l'esprit que la tonalité va vous permettre de faire varier les couleurs, d'accord, de les faire changer d'apparence. La saturation, quant à elle, va améliorer l'amélioration complète des couleurs ou désaturer complètement, selon les couleurs, hein, vous verrez après. Et on a la luminance qui va agir sur la luminosité, d'accord. Et voir ici, juste ici, par exemple, si je décide que mes bleus sont trop profonds, je vais aller ici directement dans ma saturation. Je vais tout simplement ici désaturer un peu les bleus. Et bien évidemment, ça va avoir un impact aussi sur le ciel. On peut utiliser aussi également le masquage. Si on souhaite par exemple utiliser l'eau, pourquoi pas. On va utiliser l'eau ici, juste comme ceci. On pourra parfaire le masque si vous manque certaines données. Par exemple, là ici, je peux revenir ici en arrière, prendre mon pinceau et je vais pouvoir, si je le souhaite, peindre la partie manquante ici. Et je m'en fous si je ne suis pas trop parfait au niveau de la sélection de mon masque, puisque là, je vais intervenir simplement sur la partie bleue. Et là, vous allez le voir ici au niveau de la couleur. Là, si je viens ici en avant ou en arrière, vous voyez que je peux tout simplement désaturer simplement cette partie-là, sans affecter le ciel, bien sûr. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer votre ciel. On ne va pas faire cette opération aujourd'hui. Je vous renvoie sur les tutoriels que j'ai fait sur Luminar Neo. Vous allez trouver tout cela dans les tutoriels Luminar Neo en règle générale. Après, vous avez l'onglet paysage où on peut tout simplement rajouter encore plus d'heures dorées. Regardez ici, si je fais le avant et le après, vous voyez que vous avez cet aspect d'heures dorées qui est super sympa sur l'image. On peut bien sûr accentuer le feuillage. Vous voyez qu'ici on a du vert qu'on peut accentuer, mais bien sûr dans les réglages avancés, on peut tout simplement changer la nature de la couleur des verts et les rendre un peu comme ceci. Donc on peut rajouter plus de vivacité ici au niveau de nos verts, mais en changeant bien évidemment la teinte. On peut changer la teinte. On va fermer cette chose-là. On va regarder notre différence entre le avant et le après. Vous voyez qu'on a sublimé cette photo sensiblement juste ici. On a donc ce avant et ce après. On n'a pas nécessairement besoin de surproduire la post-production d'une photo comme dans notre cas ici. Bien sûr, si vous prenez un coucher de soleil, si vous avez un contre-jour, que vous avez des choses assez particulières, un HDR, etc., on va pouvoir booster davantage la créativité dans Luminar Neo. Mais là, il va sans dire que je voulais vraiment vous montrer des clés à suivre pour votre première photo, pour ne pas faire de la surenchère au niveau de votre première photo. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour votre première photo si vous débutez avec Luminar Neo. Dans tous les cas, moi ici sur cette chaîne, je parle de post-production en règle générale. Je tourne autour des logiciels Photolab 7 avec sa suite, One Photoro 2024 et bien sûr Luminar Neo, vous l'aurez compris. J'utilise d'autres logiciels aussi également que je viens mettre sur ma chaîne par intermittence, bien sûr, ce n'est pas aussi régulier que les 3 logiciels que je parle de post-production en règle générale, de photos. Il m'arrive aussi de faire des thèmes, des thématiques. Donc restez bien connectés sur cette chaîne. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce et de me laisser un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse, c'était Eddy, au revoir.